Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir la taille de mûrissement du figuier et son bouturage. Comme nous sommes au nord de la Loire, on va pratiquer une taille de mûrissement afin d'accélérer le mûrissement des figues. Et on va avoir des figues fruits, parce qu'on a eu des figues fleurs. Mais pour avoir des figues fruits, elles vont donner en fin de saison. Donc ici il fait frais assez vite. Donc pour accélérer le mûrissement, bien on va faire de la taille pour concentrer la sève dans le fruit. Et puis on en profitera également pour faire des boutures avec les morceaux qu'on aura taillés. Alors on taille une feuille au-dessus du dernier fruit. Le fruit est là. On va tailler ici. Alors, les fruits sont là, donc on va tailler une feuille au-dessus. Voilà, ici. Alors, ici, désolé pour le bruit, mais les voisins ont décidé de sortir juste au moment où je faisais ma vidéo. Voilà. On continue ici. Vous voyez, c'est facile. Alors voilà une partie de ce qui a été coupé. Alors quand vous faites des boutures, l'idéal c'est d'avoir des morceaux d'une vingtaine de centimètres. Mais là évidemment, comme vous n'avez pas coupé les branches pour faire des boutures, mais simplement vous utilisez les branches qui ont été coupées pour faire des boutures. Le but étant là simplement de couper les branches pour le mûrissement et non pas d'avoir de belles grandes branches prévues et adaptées pour les boutures, bien il y a de grandes chances que vous ayez très peu de branches ayant la longueur requise. Mais c'est pas grave, on perd pas grand chose à essayer de faire des boutures quand même. Si elles sont perdues, ben elles sont perdues. Au moins on aura essayé et on aura peut-être de bons résultats quand même. Donc on va trier, on va quand même supprimer les plus petites branches et puis on va tirer une partie des feuilles. Donc voilà les morceaux une fois les feuilles enlevées. Alors il y en a des tout petits, je sais pas si je vais les mettre. On va voir lorsqu'on va passer à l'étape suivante. Donc maintenant on va prendre un cutter et on va tailler à l'endroit d'un nœud en biseau. Petite précision mais qui a son importance, surtout pour tous les travaux sur un figuier, je vous conseille de mettre des gants. Tout simplement parce que le suc, vous voyez on voit bien ici, qui sort des feuilles et des branches de figuier est assez toxique. Donc il vaut mieux ne pas s'en mettre sur les mains. On pourrait avoir des rougeurs ou des plaques, donc vaut mieux éviter et mettre des gants. Alors pour les boutures, j'utilise de l'hormone de bouturage Solabiol, utilisable en agriculture bio. Alors je pourrais utiliser de l'eau de sol ou de l'eau de ronce, mais là c'est beaucoup plus concentré, donc je préfère utiliser ce produit, ainsi que du parafilm. C'est un film de paraffine qui va limiter l'évaporation au niveau de la bouture, qui facilite les choses. Alors ça se trouve sur internet. C'est beaucoup utilisé d'ailleurs par de nombreux jardiniers. Il y a beaucoup de vidéos américaines ou françaises qui en parlent, notamment La Clé des Champs en France. Donc je vous mettrai un lien sur Amazon si vous voulez, ça aussi. Mais vous pouvez le trouver par vous-même assez facilement. Donc comme vous voyez, le premier nœud est assez loin, donc on va retailler. Voilà. Et on va couper en biais. Voilà. Pour avoir une plus grande surface pour les racines, et on va gratter un peu le bas. Alors la première épaisseur, tout doucement, pour permettre aux racines de se développer plus facilement. J'enlève la figue avant de venir. Alors vous voyez sur
le morceau, ça pas tout à fait la moitié du morceau. Hein, ça c'est en fonction de la taille de votre bouture. Voilà. Et on va faire ça pour chaque morceau. Alors celui-ci, le nœud est pas loin de la taille, donc il n'y a rien à recouper. Donc je me contente juste de faire un biseau. Voilà. Et de gratter. Alors oui, je sais, mes gants sont en très mauvais état, hein. Et pour ça, vous pouvez faire des dons sur Tipeee. Non, je rigole, mais je dois les changer. Mais en ce moment, comme je suis en train de couper du bois, je veux pas prendre des gants neufs quand je fais du bois. C'est pour ça que je les ai pas encore changés. Parce que sinon, ils sont, je peux les jeter tout de suite. Alors celui-ci, on va recouper 1 millimètre. Hop. Voilà. Alors je vais continuer et je vous reprends à la fin. Donc sur la partie qui n'a pas été grattée, eh bien je vais mettre du parafilm. Donc je le tends un peu pour qu'il accroche. Hop. Voilà. Hop. En voilà un. Alors il y en a qui sont vraiment petits, hein, mais bon, je les teste quand même. J'en ai supprimé que vraiment les plus petits. Hop, vous voyez, c'est pas compliqué, on enroule tout simplement. Alors j'avais déjà fait la vidéo il y a quelque temps, et puis en fait j'avais voulu utiliser un nouvel appareil et il n'y avait rien dans le cadre. Donc je refais entièrement cette vidéo concernant les boutures. Et de ce fait, elle sera publiée un petit peu tardivement pour cette année. Voilà, alors vous faites ça pour toutes les boutures, hein. Alors cette partie-là, c'est la partie aérienne, hein, qui va rester en dehors de la terre. Et donc on met ce parafilm pour éviter que ça se dessèche. Alors moi, comme je l'ai fait en bouteille, c'est pas obligatoire d'en mettre. Mais bon, par sécurité, j'en mets quand même. Parce qu'en bouteille, ça garde plus facilement l'humidité. Mais bon. Bon, donc je vais faire la suite et je vous reprends après. Alors une chose que je vous ai pas précisé concernant le parafilm, c'est que quand on l'achète, les bandes sont 2 fois plus larges. Simplement, là, je les ai divisées en 2. C'est largement suffisant pour les boutures. Alors voilà, ça y est. Donc là, j'ai fait la partie qui sera hors de terre. Maintenant, on va s'occuper de la partie enterrée. Alors, afin de ne pas utiliser trop d'hormones de bouturage, eh bien, on va utiliser un pinceau. Et on va badigeonner la zone que l'on a grattée tout à l'heure, ainsi que le talon de la bouture.
Voilà. Alors je vais avancer un peu parce que on est peut-être dans l'ombre. Alors le premier je vais poser comme ça, c'est rien. Alors comme je vous l'ai dit, hein, et je me répète, je prends de l'hormone de bouturage bio. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, donc je vous reprends une fois que j'ai terminé. Une fois terminé, eh bien, je prends mon pinceau et je le trempe dans mon eau pour le nettoyer. Comme ça, mon eau comportera aussi de l'hormone de bouturage. Rien ne se perd. Pendant que l'hormone est en train de sécher un peu sur les boutures, on va s'occuper du contenant. Alors, je ne bois pas d'eau en bouteille, mais j'ai dans la famille des personnes qui boivent de l'eau en grande bouteille comme ça. Donc, moi, je les récupère. Et je l'utilise pour plein de fonctions au jardin, dont notamment lorsque je fais mes boutures. Alors, je vais couper à peu près ici. Voilà, ça un petit peu, et je vais pas jusqu'au bout pour pouvoir ouvrir et plier. Alors je vais remettre le bouchon, voilà. Alors au fond, je vais mettre des billes d'argile ou de la pouzzolane en fonction de ce qui me reste. Au-dessus, puisque j'ai des restes de terreau de ma champignonnière, je vais utiliser ça, mais sinon vous pouvez prendre n'importe quel terreau. Alors je vais commencer par les billes d'argile ou la pouzzolane. Les billes d'argile vont me servir pour ma réserve d'eau. Alors je viens de voir qu'il me restait de la fibre de coco qui avait été réhydratée, donc je vais en prendre un peu pour la même fonction, pour mettre par-dessus les billes d'argile. Vous pourriez très bien ne mettre que de la fibre de coco. D'ailleurs, sur la vidéo que j'avais faite et qui était hors cadre, je n'avais utilisé que de la fibre coco et je n'avais pas pris une bouteille, mais simplement des boîtes en plastique assez hautes de chez Action. Je vous montrerai après la boîte avec les boutures. Voilà, je viens de mettre le terreau de la champignonnière et maintenant je vais ajouter de l'eau. Alors, je vous ai dit, je nettoyais mon pinceau dans mon pot à eau pour ne rien perdre. Alors, il faut attendre que l'eau descende. Il faut que ce soit bien humide, parce que ça va rester fermé maintenant. Et donc, je mets mes boutures à l'intérieur. Voilà, je retasse un peu autour pour que le terreau adhère bien et je referme. Alors vous pouvez scotcher si vous voulez. Moi je scotche pas puisque ça n'a pas besoin d'être totalement hermétique dans la mesure où j'ai mis le parafilm. Mais si vous n'utilisez pas de parafilm, vous pouvez scotcher le bas de votre bouteille. On va juste le coincer. Et maintenant, je vais le mettre à l'ombre. Alors voilà, je viens de ramener ma bouteille à l'ombre. Alors si vous avez peur que le couvercle ne tienne pas bien ou qu'il y ait des risques qu'il bouge un peu avec le vent, rien ne vous empêche de mettre un caillou sur le dessus, sur le bouchon, mais c'est pas forcément nécessaire. Vous voyez, là c'est les autres bouteilles que j'ai déjà faites avec des boutures de rosier et de verveine citron. Et là voilà les fameux bacs dans lesquels j'ai fait mes premières boutures de figuier
dans la vidéo était raté. Alors on commence déjà à distinguer les premières feuilles de figuier qui commencent à pousser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la taille de mûrissement et sur le bouturage du figuier. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à partager dans vos réseaux. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!